Le Brésil est le 5e plus grand pays du monde entier avec plus de 8,5 millions de kilomètres carrés de territoire, une extension si absolument colossale qu'elle est plus grande que toute l'Europe continentale, plus grande que l'Australie, plus grande que l'Inde, et si géographiquement diversifiée qu'elle contient certains des phénomènes naturels les plus extrêmes, les plus rares et les plus visuellement impactants que l'on puisse trouver dans n'importe quel autre coin de la planète Terre. Le Brésil possède la plus grande et la plus biodiversifiée forêt tropicale du monde, le fleuve le plus puissant de la planète, une zone humide de la taille d'un pays européen, des cascades plus larges que celles du Niagara, et un fleuve caché dans les profondeurs de la Terre que les découvreurs ont baptisé fleuve de l'enfer pour ses eaux à 60 degrés de température. Mais parmi tous ces phénomènes géographiques extraordinaires, il y en a un qui a déconcerté, fasciné et émerveillé les scientifiques, les touristes et les Brésiliens eux-mêmes pendant des décennies. Un fleuve qui change de couleur complètement comme par magie, apparemment impossible et complètement naturel, passant d'eau transparente et cristalline à un spectacle visuel de couleurs si intenses qu'elles semblent être l'œuvre d'un filtre d'intelligence artificielle, mais sont le produit exclusif de la biologie, de la chimie et de la géologie brésilienne. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. Commençons. La première donnée qui devrait vous laisser complètement sans voix est l'existence du Rio Negro. Le plus grand affluent de l'Amazone est l'un des fleuves les plus extraordinaires de la planète en raison d'un phénomène optique qui ne se produit dans aucun autre fleuve d'importance comparable. Ses eaux sont d'une couleur noire intense, sombre et complètement opaque qui ressemble à de l'encre de Chine diluée, mais qui est en réalité de l'eau de rivière parfaitement propre, potable et pleine de vie aquatique. La couleur noire si extrême du Rio Negro n'est pas due à la pollution, à des sédiments sombres, ni à aucune cause artificielle. Elle est due à la décomposition de la matière végétale dans les forêts inondées de son bassin qui libèrent des acides humiques et fulviques qui teignent l'eau d'un noir si intense que lorsque les bateaux naviguent sur le Rio Negro, ils semblent flotter sur du pétrole liquide. Mais l'eau est complètement transparente lorsque l'on prend d'un verre individuel car la coloration n'est visible qu'en grands volumes accumulés. Le plus extraordinaire du Rio Negro est ce qui se produit lorsqu'il rencontre le fleuve Solimões dans la ville brésilienne de Manaus. Les deux fleuves coulent l'un à côté de l'autre pendant plus de 6 km sans se mélanger complètement, créant un phénomène visuel de deux eaux de couleurs opposées, noir et brun sableux, courant parallèlement sans fusionner en raison de différences de température, de vitesse et de densité que les Brésiliens appellent l'Encontro das Águas, et qui est l'une des attractions touristiques les plus visitées et les plus photographiées de toute l'Amazonie brésilienne. La deuxième donnée est le fleuve qui change de couleur comme par magie. Le fleuve São Francisco, connu comme le fleuve de l'unité nationale brésilienne, car il traverse 5 États différents du nord-est et du sud-est du Brésil, avec une longueur de 2700 km, et qui, pendant les saisons sèches extrêmes, change radicalement de couleur et d'apparence d'une manière si radicale et si visible que les habitants des villes riveraines le décrivent comme un fleuve complètement différent selon la période de l'année. Pendant la saison des pluies, le São Francisco est un fleuve puissant aux eaux brunes et turbulentes qui déborde de ses rives et inonde les vallées environnantes. Mais pendant la saison sèche extrême, le niveau descend si radicalement que les eaux deviennent cristallines, verdâtres et calmes, exposant des plages de sable blanc, des roches polies et des formations géologiques qui, pendant la majeure partie de l'année, sont complètement submergées sous des mètres d'eau trouble. Ce changement si extrême et si saisonnier n'est pas de la magie, mais le résultat direct de la variabilité climatique du semi-aride nord-estin brésilien où les précipitations peuvent varier entre 1000 mm en une année humide et moins de 200 en une année sèche, créant un fleuve avec deux personnalités complètement opposées qui coexistent dans le même lit selon la saison de l'année. La troisième donnée géographique brésilienne extraordinaire est l'existence du fleuve Amazone comme le fleuve le plus puissant de la planète Terre. Avec un débit moyen de 209 000 m3 par seconde d'eau douce qui se jette dans l'Atlantique. Un volume si absolument colossal qu'il équivaut à environ 20% de toute l'eau douce liquide qui se jette dans tous les océans du monde combinés. Un chiffre si absurde et si difficile à imaginer que les hydrologues l'utilisent comme référence pour démontrer la magnitude planétaire du système amazonien. L'Amazone décharge tellement d'eau douce dans l'océan Atlantique que ses eaux diluent la salinité de la mer jusqu'à une distance de 400 km de la côte brésilienne, créant une zone océanique gigantesque d'eau saumâtre où les espèces marines et fluviales coexistent dans une transition progressive entre l'eau douce du fleuve et l'eau salée de l'océan qui ne se produit dans aucun autre estuaire du monde avec cette magnitude si extrême. La quatrième donnée est l'existence du Pantanal, la plus grande zone humide tropicale du monde entier avec une superficie d'environ 150 000 km², plus grande que des pays entiers comme la Grèce, le Nicaragua ou le Bangladesh, et qui, pendant la saison des pluies, est complètement inondée sous 1 à 3 mètres d'eau douce qui couvre la totalité de la plaine,
transformant un paysage de savane sèche en un immense lac continental, où les animaux terrestres se réfugient dans les quelques îles élevées qui émergent de l'eau, tandis que des milliers de caïmans, anacondas, capybaras, yacarés, hérons et jabirus nagent librement dans un océan d'eau douce qui s'étend à perte de vue dans toutes les directions. Le Pantanal possède la plus grande concentration de faune sauvage de tout l'hémisphère occidental par kilomètre carré, avec plus de 1000 espèces d'oiseaux, 400 de poissons, 300 de mammifères et 48 de reptiles dans un territoire où les jaguars, les tapirs, les loups à crinière et les haras bleus coexistent dans un écosystème de zones humides si productif et si biodiverse que les biologistes le considèrent comme l'un des derniers grands paradis sauvages de la planète Terre. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. La cinquième donnée qui démontre la géographie extrême du Brésil est l'existence du fleuve souterrain Amza, un fleuve qui coule à 4000 mètres de profondeur sous la forêt amazonienne avec une longueur estimée à 6000 km et un débit si lent qu'il lui faut 100 ans pour parcourir tout son trajet. Découvert par des géophysiciens brésiliens de l'Observatoire national de Rio de Janeiro en 2011 grâce à des mesures sismiques et de température dans des puits de pétrole forés par Petrobras. Le fleuve Amza coule à travers des roches poreuses sédimentaires sous l'Amazonie, dans la même direction que le fleuve Amazone superficiel, mais à une vitesse d'à peine quelques mètres par an en raison de la densité extrême de la roche qui filtre et ralentit le flux d'eau, créant un fleuve souterrain si lent qu'il ressemble plus à un aquifère en mouvement continu qu'à un fleuve conventionnel, mais que les géologues considèrent comme un fleuve authentique car il transporte de l'eau de manière continue des Andes à l'Atlantique sous terre, doublant le réseau hydrologique amazonien avec un second Amazone invisible qui existe à 4 km de profondeur sous les pieds de ceux qui marchent dans la forêt. La sixième donnée est l'existence des chutes d'Iguazú à la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Un système de 275 cascades individuelles réparties sur près de 3 km de large qui tombent de hauteur comprise entre 60 et 80 mètres dans un canyon de basalte si spectaculaire que la première dame américaine Eleanor Roosevelt s'est exclamée en les voyant pauvres Niagara lorsqu'elle a visité Iguazú en 1944, une réaction que partagent pratiquement tous les visiteurs qui arrivent pour la première fois à la Gorge du Diable, la cascade principale, où la moitié du débit du fleuve Iguazú tombe sous la forme d'un rideau continu d'eau blanche de 80 mètres de haut, entouré en permanence d'un arc-en-ciel permanent qui se forme dans le brouillard de la chute, et que les photographes professionnels considèrent comme l'un des spectacles naturels les plus impressionnants de la planète entière. La septième donnée est l'existence de la Serra da Bocaina et de la côte brésilienne de l'Atlantique ou le biome de la Mata Atlântica, considéré comme la deuxième forêt tropicale la plus menacée de la planète après les forêts de Madagascar, conserve encore des poches isolées de biodiversité extrême où les biologistes ont découvert ces dernières années de nouvelles espèces de primates, d'amphibiens, d'oiseaux et de plantes que la science ne connaissait pas auparavant, démontrant que même un biome dévasté à 88% de son étendue originale continue d'abriter des trésors biologiques inconnus qui attendent d'être découverts dans les fragments de forêts qui ont survécu à 4 siècles de déforestation coloniale et moderne. La huitième donnée est l'existence de la Chapada Diamantina dans l'état de Bahia, un plateau de grès élevé à 1000 mètres d'altitude qui contient des canyons de 500 mètres de profondeur, des cascades souterraines de 40 mètres de chute, des grottes de cristal de roche de 10 millions d'années et un fleuve souterrain d'eau bleue turquoise si transparente que les plongeurs peuvent voir le fond rocheux à 30 mètres de profondeur comme si l'eau était de l'air liquide. Tout cela dans un parc national qui fut pendant le 19e siècle la source la plus importante de diamants du monde entier et qui est aujourd'hui l'une des destinations d'écotourisme les plus spectaculaires du Brésil en raison de la combinaison unique de géologie karstique extrême, de biodiversité de caatinga et de paysages qui semblent devenir d'une autre planète. La neuvième donnée est l'existence du mont Roraima, à la frontière entre le Brésil, le Venezuela et le Guyana, le tepuy le plus célèbre de la série de plateaux de grès précambrienne que les géologues considèrent comme les formations rocheuses les plus anciennes de la planète, avec plus de 1,7 milliard d'années d'ancienneté, et qui fut l'inspiration directe du roman Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, où il décrivait un plateau isolé où des dinosaures survivaient dans un monde perdu, une fiction littéraire qui a sa base dans la réalité géographique d'un tepuy, où l'évolution a produit des espèces de plantes et d'animaux endémiques qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète, et que les biologistes continuent de découvrir avec étonnement chaque fois qu'ils organisent des expéditions scientifiques au sommet de ces plateaux millénaires. La 10e et dernière donnée est l'existence du lac de cratère du Pozo Azul dans la Chapada Diamantina, une grotte inondée d'eau bleue si intense et si pure que les visiteurs qui y nagent décrivent l'expérience comme flotter dans une piscine de saphir liquide, éclairée par un rayon de soleil qui pénètre par une ouverture dans le plafond de la grotte et qui illumine l'eau par le haut.
créant un spectacle visuel de lumière et de couleurs si surnaturelles que les photographes qui le capturent doivent supprimer les filtres de leurs appareils photo car les couleurs naturelles de l'eau semblent fausses ou artificiellement saturées, alors qu'elles sont en réalité complètement réelles et le produit exclusif de la pureté minérale de l'eau filtrée pendant des millions d'années à travers les roches calcaires du plateau brésilien, démontrant une fois de plus que la géographie brésilienne n'a pas besoin d'effets spéciaux ni de filtres numériques pour créer des paysages qui semblent impossibles mais qui sont aussi réels que le sol que nous foulons. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. À la prochaine.